Simplement pour donner une bonne idée aux gens qui nous écoutent, là, on peut commencer avec l'assurance vie. Avec l'assurance vie, il y a l'assurance vie temporaire. L'assurance vie temporaire, le mot le dit, c'est pour couvrir des besoins temporaires. On pourrait parler justement d'un prêt automobile qu'on va payer sur 5 à 7 ans. On pourrait parler d'un prêt hypothécaire qu'on va payer sur 20, 25. On pourrait parler le temps que nos enfants, quand on a des enfants à notre charge, donc les 18 ans que nos enfants seront à notre charge, si un conjoint décède, c'est quoi le montant que le conjoint survivant aurait besoin pour continuer à garder le même rythme de vie, pour ne pas être obligé de vendre la maison, pour continuer à faire des activités avec les enfants, pour ne pas couper le sport d'un enfant. Fait que c'est vraiment des choses que monsieur et madame tout le monde ne sont pas conscients, je crois, mais il y a beaucoup d'éducation à faire là, au niveau de monsieur et madame tout le monde à ce niveau-là. Là. Donc, puis il faut savoir qu'un besoin temporaire, ben, on va payer les primes pendant toutes ces années-là, que ce soit 10 ans ou 30 ans, mais il faut savoir qu'à la fin du contrat, on n'est plus assuré. Donc, on assure pendant un certain temps, puis à la fin du contrat, on n'est plus assuré. Donc, si durant, exemple, on a un temporaire 30 ans, durant les 30 années qu'on a payé cette prime-là, il n'arrive rien. À la 30e année, le produit tombe à échéance. Savoir qu'il y a des options de transformation, mais là, je ne veux pas rentrer dans trop les détails techniques. Mais dans le cas contraire, si durant les 30 ans, la personne décéderait, il y aurait un montant versé à sa succession libre d'impôt. Donc, c'est grossièrement le produit d'assurance vie temporaire. Ensuite de ça, tu as l'assurance vie permanente. Donc, encore là, le mot le dit, permanent, c'est plus pour couvrir un besoin permanent. Permanent, on peut penser à des frais funéraires, exemple. Ce qui est certain dans la vie, c'est que on va tous décéder un jour, donc si on ne veut pas laisser ces frais-là à notre succession, ben, on va la planifier, donc on va prendre une assurance vie permanente du montant des frais funéraires en date d'aujourd'hui. Exemple, ça coûte 15 000, on va indexer ça à 2 % au coût de la vie. Pas cette année, parce que c'est une année spéciale. On va indexer ça jusqu'à votre espérance de vie, puis on va dire, OK, on va vous protéger pour 50 000 environ. Donc, à votre décès, votre succession, vos parents, en tout cas, ça dépend de l'autre, vos parents, votre conjointe ou votre famille n'auront pas à payer pour ces frais-là. Ça peut être un exemple là, très concret. Ça peut être de l'impôt au décès, prévoir l'impôt au décès, ou tout simplement planifier un héritage, là, donner un montant à nos enfants ou à nos successions, nos proches qu'on aime. Donc, c'est sûr que ça dépend du budget parce que tout a un prix, hein? Mais c'est possible, c'est des choses possibles en permanent. Donc, encore là, ça peut être payable sur 10 ans, 20 ans, 65 ans, 100 ans. Donc, on paye ce produit-là pendant le terme du contrat, mais en comparatif au temporaire, on va arrêter de payer la prime. Donc, on va arrêter de payer cette assurance-là au terme du contrat, mais le contrat va être valable jusqu'au décès de la personne. Donc, c'est assuré que l'assureur va payer une prestation d'essai aux bénéficiaires du montant qu'on aura déterminé ensemble. On appelle ça la vie entière avec valeur de rachat. Donc, c'est le même produit que celui que je viens de vous expliquer, sauf qu'à l'intérieur de ce produit-là, il y a un investissement qui se fait, une accumulation d'argent qui sera accessible à l'assuré. Donc, il faut savoir que là, on tombe dans la Cadillac des produits d'assurance vie. Là. Donc, bien sûr, on paye plus cher, mais c'est de l'accumulation monétaire possible là, à l'intérieur de ce véhicule d'assurance-là. Donc, encore là, c'est les mêmes contrats, c'est payable sur 10 ans, 20 ans, 65 ans, 100 ans. Puis, c'est sûr que le capital est versé au décès, assurément, à la succession, sans impôt. Mais la beauté de ce produit-là, c'est que durant ton vivant, tu as accès aux valeurs de rachat. Donc, les accumulations d'argent dans le produit, c'est quelque chose de possible, c'est accessible. Là. Donc, c'est un investissement. Ça peut être un montant que tu peux aller chercher sur ta police d'assurance. Sinon, ça peut être à ta retraite. Tu peux avoir accès à ce montant-là. On ne rentre pas dans le comment qu'on peut aller chercher ce montant d'argent-là parce qu'on est plus dans le détail technique. Là.
Mais il faut savoir que c'est possible. Donc là, on vient de faire le tour des 3 produits d'assurance vie. T'sais, on en a pour tous les goûts, c'est quand même assez complexe, fait que c'est important justement de consulter un professionnel comme un conseiller en sécurité financière pour évaluer les besoins, mais aussi le budget de la personne. Donc, l'assurance invalidité, c'est pour couvrir le revenu. Avec ce salaire-là, ça va nous permettre de payer notre automobile, ça va nous permettre de payer notre prêt hypothécaire, notre maison, mais aussi les frais Internet, le câble, l'épicerie. Je veux dire, avec ce salaire-là, c'est ce qui nous permet de vivre. Hein, fait que si jamais il nous arrive catastrophe, puis on n'est plus capable d'aller travailler demain, on tombe invalide, ben, en ayant une assurance invalidité, on s'assure d'avoir un revenu mensuel pour être capable de payer au minimum les frais fixes. Donc, souvent l'hypothèque, souvent le prêt auto, souvent tout ce que ça peut coûter, là, le câble, l'Internet, l'épicerie, vraiment les choses importantes que sans ça, il y a un dérèglement, il y a vraiment un problème. Là, donc, c'est vraiment pour nous aider à garder le même rythme de vie pendant un certain moment, là, une période plus difficile, si on veut. Fait que ça, ce produit d'invalidité-là, encore là, il y a plusieurs gammes dans le produit d'invalidité. Il faut comprendre l'invalidité. Je pense que c'est le produit d'assurance le plus complexe sur le marché. Donc, c'est vraiment un produit qui se doit d'être adapté à tous et chacun. Donc, chaque personne est différente. C'est un produit qui peut offrir une couverture jusqu'à 65 ans, des fois même renouvelée jusqu'à 70 ans. Il faut savoir que si on devient valide, ben là, le paiement se fait mensuellement, souvent à la hauteur de 70% de votre salaire. Et puis, si tu tombes invalide, tu peux être couvert pendant 2 ans, 5 ans ou jusqu'à 65 ans. Mais encore là, plus qu'on va sur le long terme, plus que le produit coûte cher. Ensuite de ça, je ne rentre pas dans les détails là, de toute profession, de profession habituelle ou de propre profession, mais c'est des choses très importantes là, en invalidité qui vont caractériser là, la qualité du produit. Puis la maladie grave encore là, temporaire, c'est bien sûr pour couvrir un besoin temporaire. Là, vu qu'on commence à être habitué avec les besoins temporaires et permanents, je ne répéterai pas tout ce que j'ai dit dernièrement, mais la maladie grave temporaire, c'est pour couvrir un besoin temporaire, puis ça peut être une couverture là, sur un temps de 10, 20, 65, 75 ou 100 ans. Donc, on va payer pendant ce terme-là. Puis s'il arrive situation précaire là, durant ce terme-là, ben, on aura accès à un montant forfaitaire là, versé à l'assuré libre d'impôt encore. Donc, la maladie grave, c'est quoi? C'est simplement, ça peut être toute forme de cancer, une crise cardiaque, toute forme de maladie. Il faut savoir que différentes compagnies qui offrent plus de protection, donc qui vont couvrir plus de maladies, d'autres compagnies qui vont couvrir moins de maladies. Donc, c'est important de ne pas juste magasiner le prix, parce que le prix en assurance, ça ne définit pas le produit que tu payes. Là. Donc, c'est important de comprendre les détails du contrat, puis qu'est-ce que ça coûte. Souvent, les gens vont dire, ils vont vivre de paye en paye. Donc, moi, j'ai 60$ par semaine à investir là-dedans, mais ça ne veut pas dire que tu vas couvrir tes besoins avec ton budget. Fait que ça, c'est important pour nous de bien expliquer ça aux clients pour nous faire comprendre les vraies choses. La maladie permanente, ben encore là, c'est différent du temporaire. C'est qu'on va payer sur une période de temps, comme 10 ans, 20 ans, 65 et 75 ans. Après ce temps-là, on va arrêter de payer la prime, mais l'assureur va payer s'il arrive une maladie grave autre que ce temps-là, si on veut. Donc, tu as une assurance maladie grave de 20 ans, tu la payes pendant 20 ans, puis à la 25e année, vous avez une maladie grave. Donc, l'assurance va donner un montant forfaitaire à l'assuré pour... Comment on peut voir ça? C'est que si jamais vous arrive une crise de cœur, par exemple, vous allez à l'hôpital, vous avez le diagnostic de crise de cœur, ça devient compliqué, vous n'êtes pas capable de vous occuper de vous-même. C'est quoi qui va se passer? C'est que souvent la conjointe ou le conjoint va être obligé de manquer du travail
pour vous accompagner dans ces démarches-là. Souvent, écoute, nous, on est en région, donc c'est qui va faire le pontage cardiaque? Ben, c'est souvent dans des hôpitaux spécialisés à Montréal, donc il va falloir manquer du travail, monter à Montréal, aller-retour. Ça devient les frais d'hôtel, les frais de restaurant, donc ça devient, sans y penser, là, ça devient très lourd et très pénible au niveau financier. Puis ce type d'assurance-là peut vous permettre de respirer, de prendre le temps de supporter le conjoint ou la personne proche dans le processus de guérison sans trop de stress financier. Là, c'est vraiment comme ça qu'il faut le percevoir. Donc, dans ce type de produit-là, de maladies graves permanentes, il y a accès à des produits, des remboursements de primes là, allant de 50 à 100 %, mais encore là, le prix est plus élevé pour ce type d'avenant-là. Donc, il y a au travail, quand tu travailles pour un employeur, normalement, l'employeur devra offrir ce qu'on appelle un régime d'assurance collective ou un régime d'épargne collective. Normalement, si l'employeur offre un régime d'assurance collective, l'employé se doit d'adhérer à ce régime-là. À ce régime-là, normalement, il y a assurance vie, invalidité, mais il y a aussi tout ce qui est dentaire et médicaments et autres. Ça peut être des soins professionnels. Ça, c'est une chose. Donc, si ton employeur l'offre, je crois que tu es obligé d'adhérer. Si l'employeur ne l'offre pas, évidemment, tu n'en as pas. Donc, tant aussi longtemps que la personne ne se conscientisera pas des risques reliés à un décès, une invalidité ou une maladie grave, la personne peut ne pas s'assurer. Mais s'il arrive quelque chose, puis encore là, c'est toujours un si, hein, donc c'est une gestion de risque. Peut-être que toute sa vie, cette personne-là, il n'arrivera rien, puis il n'aura jamais payé d'assurance, puis tant mieux pour lui. Mais s'il arrive quelque chose, c'est quoi qui se passe? C'est toujours de au moins être conscient de ce qui va se passer s'il arrive quelque chose. Une fois que la personne est consciente de tout ça, la décision lui revient. Si cette personne-là est à l'aise de vivre avec ce risque-là, tant mieux pour cette personne-là. Puis sinon, ben, il y a des produits qui existent pour rassurer cette personne-là. Donc non, c'est pas obligatoire, mais c'est préférable, c'est certain, mais tout dépendamment de la personne et de la situation de la personne. Donc on est là pour analyser ça ensemble, offrir des recommandations, puis à partir de là, la décision vous revient.